8 astuces psychologiques qui te permettront de voir à travers les gens. Tu n'as pas besoin d'être un médium ou un télépathe pour lire dans les pensées des gens. Ceux qui t'entourent laissent jaillir constamment leurs pensées, leurs sentiments et leurs intentions sans même s'en rendre compte. Tu as juste besoin d'être vraiment attentif pour voir directement à travers eux. Définis la norme. Évidemment, tout le monde est différent, chacun avec ses propres manières et particularités. Une personne va constamment bouger les choses sur son bureau et une autre a l'air absolument adorable chaque fois qu'elle glisse le nez. Certaines personnes ont un rire étrange et inoubliable, tandis que d'autres balancent toujours leurs jambes ou se tripotent le visage. On nous a toujours dit que ce genre de comportement montre qu'une personne est nerveuse, méfiante ou stressée. Mais rappelle-toi, cela pourrait simplement être une habitude de quelqu'un sans aucun lien avec ce qui se passe en ce moment. C'est pourquoi il est si important de comprendre quel comportement est normal pour un individu particulier. Et après avoir défini la norme, fais attention à tout ce que la personne fait différemment. De légers changements dans leur comportement ou leur langage corporel peuvent en dire long et te permettre de les lire comme un livre ouvert. Observe et compare. Voici la partie où tu peux jouer à l'agent secret 007. Observe quelqu'un pendant un moment avant de lui parler. Fais attention aux détails, comment il se porte, comment il communique avec les autres, ce que dévoile son langage corporel. Tout en parlant avec toi, il pourrait se comporter un peu différemment dans une tentative de faire bonne impression. En analysant donc toutes les informations que tu as, tu seras en mesure de mieux comprendre la personnalité de quelqu'un sans même passer beaucoup de temps avec. Oh et encore une chose, ne pars pas précipitamment lorsque votre conversation est terminée. Vérifie si son comportement ou son humeur change. S'il semble soulagé d'avoir fini de te parler, c'est carrément suspect. Garde toujours le contexte en tête. Nous jouons tous des rôles différents dans le théâtre de la vie, et ces rôles peuvent changer en fonction de qui nous sommes. Une personne copie inconsciemment les gestes de ceux qu'elle aime ou veut impressionner. Alors, si tu te retrouves à vraiment bien t'entendre avec quelqu'un, vérifie si ce n'est pas juste parce que cette personne t'imite. Aussi, méfie-toi des facteurs culturels. Dans différentes cultures, il peut y avoir différentes règles. Par exemple, dans certains pays, les gens regardent ailleurs pour montrer leur respect, pas parce qu'ils cachent quelque chose ou se sentent mal à l'aise. Alors, garde toujours, et j'insiste vraiment sur le mot « toujours », à l'esprit le contexte de la situation. Observe la tenue vestimentaire de quelqu'un. On dit qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. C'est un bon conseil, certes, mais l'apparence d'une personne peut vraiment en dire beaucoup à leur sujet. Les gens volontairement ou inconsciemment montrent leur vraie personne à travers leur choix de vêtements. Même s'ils essaient d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas en créant une image, tu peux toujours voir à travers eux si tu sais quel signe rechercher. Si quelqu'un porte des vêtements neutres, surtout gris ou noirs, c'est probablement un individu timide qui veut se cacher des autres ou qui veut rester invisible. Les gens qui copient toujours les dernières tendances ont peur d'être critiqués s'ils se démarquent. Tu n'es pas susceptible d'obtenir beaucoup d'initiatives de ces gens-là. Ceux qui savent écouter, et les gens courtois, préfèrent l'élégance et la modestie du style classique. Les personnes qui choisissent le confort plutôt que le style peuvent être assez têtues et sont rarement désireuses de bouger ou de faire des compromis. Ce look est également commun chez les gens qui ne se soucient pas vraiment de beaucoup de choses dans la vie, y compris de leur apparence. Tu peux également tirer des conclusions sur le revenu, la propreté, l'éthique du travail ou réciproquement l'indifférence et la paresse de quelqu'un. Cela peut t'aider à comprendre s'il s'inquiète de l'impression qu'il donne aux autres ou ont la flemme de faire des efforts. Et si on parlait du visage ? Garde à l'esprit que certaines rides peuvent refléter le caractère d'une personne. Si quelqu'un a froncé ses sourcils pendant des années, tu remarqueras certainement cela sur leur visage. Les expressions faciales peuvent révéler beaucoup de choses que les gens préfèrent cacher. Garde cela à l'esprit la prochaine fois que tu fronces les sourcils et le front en signe de dégoût. Lorsqu'une personne est désireuse d'être comprise et de persuader les autres, elle lève souvent ses sourcils, ce qui plissera son front. Donc les gens qui ont des plis horizontaux prononcés sur le front ont passé leur vie à essayer d'être entendus. Quand quelqu'un t'aime, ses muscles faciaux se relâchent, sa tête s'incline un peu sur le côté et son sang se précipite dans ses lèvres, les rendant légèrement plus pulpeuses et plus brillantes. De la même manière, si te rencontrer n'est pas pour lui l'expérience la plus agréable, son visage sera tendu. Si une personne te sourit mais que tu ne vois pas de rides autour des yeux, elle fait semblant, c'est un sourire forcé. Cependant, ce genre de sourire peut également montrer que ton interlocuteur se sent mal à l'aise.
Si la personne à qui tu parles plisse les yeux, cela signifie qu'elle essaie de saisir ton idée, qu'elle est vraiment concentrée sur ce que tu dis ou est simplement en train de ressentir ce que tu es en train de raconter. Si une personne plisse les yeux en te regardant droit dans les yeux, elle ne te fait pas confiance et ne veut définitivement pas être ton ami. Les pupilles dilatées indiquent des émotions fortes, de l'excitation, de l'intérêt et de l'affection. Quand une personne passe rapidement en revue les pensées qu'elle a en tête ou tente de toute urgence de prendre une décision, ses yeux se déplacent légèrement d'avant en arrière, comme s'il cherchait désespérément quelque chose. Si une personne évite le contact visuel direct ou au contraire regarde trop intensément dans les yeux, il y a de fortes chances qu'elle soit en train de mentir. Quand les gens essayent de se souvenir de quelque chose, ils regardent le plus souvent vers le haut ou vers le haut et vers la gauche. En revanche, les yeux des gens qui sont en train d'inventer des histoires et des mensonges ont tendance à monter et à se diriger vers la droite. Observe leur comportement dans un groupe. Que ce soit au travail ou lors d'une fête, les humains sont des créatures sociales et ont tendance à se regrouper. Et nous aimons passer plus de temps avec des personnes qui partagent nos intérêts et traits de personnalité. Regarde avec qui la personne passe le plus de temps et comment elle traite les autres. Observe si elle essaie de rendre les autres à l'aise ou agace les gens sans même s'en apercevoir. Les personnes qui parlent sont typiquement égocentriques et facilement offensées. Une personne qui parle tranquillement ou évite tout simplement de parler dans un groupe est très probablement timide, peu confiante et autocritique. Cependant, ces personnes réservées sont souvent celles qui ont l'éthique de travail la plus importante. Si une personne ne parle pas beaucoup, ce n'est pas toujours un signe d'insécurité. Ce pourrait être une caractéristique du succès. De telles personnes parlent peu et agissent beaucoup. Si ton interlocuteur ne t'écoute pas et t'interrompt constamment, il est probablement pessimiste, méfiant et égoïste. Écoute comment un individu exprime ses pensées. N'écoute pas seulement ce que dit une personne, fais surtout attention à la façon dont elle le dit. Sa voix peut changer de ton ou trembler si elle essaie de cacher ses émotions, de surmonter sa timidité ou même lorsqu'elle ment. L'attitude peut en dire tellement sur une personne. Les gens disent souvent exactement ce qu'ils ressentent inconsciemment. Regardons 3 exemples de quand les mots véhiculent plus de choses que tu ne penses. Si une personne dit « je suis payé 1500 €, elle a tendance à compter sur d'autres personnes et sur d'autres circonstances. Elle pense que rien dans la vie ne dépend d'elle. Si tu entends « je gagne 1500 €, l'orateur accepte la responsabilité de sa propre vie. Ces gens croient que tout le monde crée son propre bonheur. Quelqu'un qui dit « mon salaire est de 1500 € » ne va certainement pas à l'encontre des règles et ne franchira pas la ligne. En choisissant des phrases qui énoncent les faits, ces personnes se sentent à l'aise dans les limites établies. Fais confiance à ton intuition. Tu pourrais ne pas être en mesure de saisir tous ces détails mineurs, les micro-expressions, les différences de comportement ou les gestes, mais ton subconscient est sur ses gardes. Parfois tu ne peux pas mettre le doigt sur la raison pour laquelle une personne semble peu fiable, mais ton instinct te dit de ne pas leur faire confiance. Cette sensation physique intense, comme une boule au ventre, est en fait ton subconscient. L'intuition peut te laisser tomber de temps en temps, mais plus longtemps tu continueras à l'écouter et à observer les gens, mieux ça va marcher. Une personne peut-elle cacher ses véritables intentions, ses sentiments et sa personnalité ? Fais-nous savoir ce que tu penses dans les commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo utile, partage-la avec tes amis et clique « J'aime ». Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors dépêche-toi, car nous avons beaucoup de vidéos incroyables à te montrer.